troisième quart de finale de ce Kumagai Magician avec la team de Lambda, donc Aitsunanke à votre gauche qui vient de cramer son beurre, sinon elle allait se faire violer dans le coin par le Tiger. Donc ils affrontent une team composée de ce Tiger qui s'appelle O. Et qui est en team avec un Akumen qui s'appelle Un. Donc bon, ils ont pas de bol, hein. Akumen et Tiger qui se retrouvent face à une team de Lambda, c'est pas très bon pour eux. Le O qui burst après s'être pris un dead zoning dans la tête, la roue d'Aitsun qui passe dans la garde. Elle attaque la garde, hein. Lambda c'est un assez bon guard breaker, donc même si Tiger a une garde phénoménale, elle peut bien l'attaquer avec le gros combo qui passe là de la part de Aitsunanke, c'est très violent. Elle rate un petit peu son dernier saut-dé, le dé dash low, dé dash anti-air, et c'est fini, première round pour Aitsunanke. Allez, le Tiger, il lui reste un burst pour s'imposer dans ce round, ça va pas être évident. La Lambda qui zone, qui réussit à placer sa roue en D, elle juggle directement, donc les avancées, le Gravity Field. Elle a un petit peu raté cette fois-ci son juggle avec le spammage de C là. Le D de zoning qui passe sur Tiger qui décide de burst. Aitsunanke qui est dans le coin, là il y a une chance pour O qui s'en sort pas trop mal. Atomic Collider pour ramener dans le coin, Atomic Collider pour refoutre dans le coin. Lokizem 720 directement, on s'en fiche à la bourrin et là c'est fini. Bam! Mange ton sol. Tu l'as vu celui-là, bah tu te relèveras plus. Alors là, je peux vous garantir quand vous êtes coincé dans le coin et que vous avez le malheur de vous prendre un 720, même si vous n'êtes pas mort, vous vous dites ah, je suis mal barré, je suis très très mal barré. Le dead zoning qui passe sur Tiger avec le dash low de Aitsunanke directement. Confirme extrêmement bien ses drives de zoning Aitsunanke, c'est assez phénoménal. Le car arrière D qui passe dans le car avant A de Tiger, et dans le car avant, et la roue aussi, et le D aussi, et il traverse tout avec ça, hein. Et pourtant ça reste très difficile d'avancer, hein. Le D qui passe dans la garde avec le dash low, encore un D, dash anti-air. Elle recule, elle se retrouve dans le coin. Aitsunanke c'est pas très bon. Le de saucer pour essayer de la recoincer dans le coin. Et là c'est mal barré. Le Tiger qui est dans le coin et qui en plus se fait ouvrir la garde sur un dead zoning avec le dash low. Aitsunanke qui se rate. Il y a peut-être une chance. Il a réussi à magnétiser la Lambda. Elle est dans le coin. Allez, oh, tu peux le faire. Avance. T'as un gros tas. Le car avant B qui passe. Le mix-up overhead qui passe pas. Il tente. Il fait un overhead. Le avancé qui passe. L'Atomic Collider. Elle est plus magnétisée. Ah, il a pas de bol. Elle était juste plus magnétisée quand il a essayé de la réattirer avec l'Atomic Collider et ça n'a complètement pas marché. C'est pas de bol, alors ça va lui coûter le round, hein. Aitsunanke elle a de la distance de fuite à foison, elle s'en fiche en plus, elle le presse, le 360 qui passe dans le vent, elle chope Tiger, même pas peur et là ça va faire mal. Avant A, instant de carrière D, elle se rate un petit peu, elle se replie immédiatement. La boule magnétique qui passe dans la garde, mais il s'en fout, ça magnétise quand même. Allez, et time up. Aitsunanke qui s'impose. Dommage, hein, le Tiger a vraiment été à rien de peut-être pouvoir remporter ce match. Il lui a manqué une demi-seconde de magnétisme dans son combo pour pouvoir ramener Aitsunanke dans le coin. Il s'est dit c'est dans le coin. Alors j'ai cru que ma vidéo avait planté, là, tellement c'était long. Donc on va enchaîner donc, avec la deuxième Lambda Wasuda qui va normalement affronter Akumen. Et qui fait du suspense hein, avec le choix de son perso. Donc deuxième Lambda, deuxième versus pourri pour les deux compères. Là, c'est bon, ils ont pas de bol, même si c'est clairement moins horrible que dans Calamity Trigger, ce versus là. Lambda est moins forte, Akumen est plus fort, donc ça reste bien gérable. Donc ça zone, alors là c'est même plus de les zoning, c'est du gros camping. C'est Lambda qui est à l'autre bout de l'écran, qui fait avant, arrière, qui se mange l'overhead de Un. Wasuda, on a vu qu'elle faisait un petit peu moins bon résultat que Aitsu. Le mix-up Airshop après le petit combo de saucer de Wasuda, qui tente de bien maintenir la distance, de bien varier ses drives, de pas trop drive tout le temps dans la garde, sinon elle risque de se faire choper. Elle tente un dash overhead, mais ça passe dans la garde et elle se fait punir avec un slash, elle burst directement.
Vu la quantité de Magatama que se trimballe Un, faut éviter de se prendre une ouverture. Là, il est complètement full. Il peut. Sur Calamity, je sais pas combien il peut mettre. Hein. J'ai vu quelques vidéos de combo. Je sais pas combien peut mettre Akumen concrètement dans Continuum Shift après une ouverture en étant plein de Magatama. Le Wasuda qui est debuff, qui s'est pris à force de camper, on se prend des debuffs et résultat, on se prend 50% de dégâts en plus. Donc là c'est parti pour un gros combo avec, donc c'est pas des bas slash, c'est des bas A hein, dans Calamity Trigger, ce coup d'épée où il avance, ils ont changé la manip parce qu'ils ont rajouté un coup bas slash différent et le Un qui recover après le petit combo, qui recouvre après le petit combo de Wasuda et qui lui fout directement un saut slash en pleine tête. Oui, donc Akumen, je sais que dans Calamity Trigger, même moi qui joue jamais Akumen, j'arrive à mettre 9000 en punition avec une barre pleine de Magatama, donc oui, ça fait très mal quand il est plein. Le mix-up, la petite carotte avec le babé sur Akumen qui en plus permet de faire Okizem avec la shop au recover, le combo donc on commence à connaître de Wasuda qui place un magnetic field, un gravity field dans le coin, mais c'est fini. Le dash rapide cancel cette fois-ci, parce qu'elle a remarqué que lui il les punissait les dash dans la garde, Sobé, car arrière, demi arrière C. Là ça fait bien bobo, là, 4900 dans la tête avec seulement quelques Magatama. Wasuda qui répond bien à Un, le dragon AA qui passe dans la garde de la part de Un, le dash avant bas A, bah oui, pourquoi pas, parce que oui, Lambda a aussi des A pour ouvrir la garde en tout cas. Bon, c'est vrai que maintenant elle utilise ses A en combo, mais bon, dans Calamity Trigger c'était pas trop le cas. Babé 3C de la part de Wasuda qui recommence, Babé 3C encore une fois. Un qui se fait avoir 2 fois par la même phase après avoir burst, quelque chose de finalement assez récurrent dans Blaze Blue. On se prend une carotte, on burst et on se la reprend. Le contre de Un qui est passé dans le quart arrière D de Wasuda qui lui a permis de ne pas se faire gratter. Le contre encore une fois dans le quart arrière D de Wasuda et cette fois-ci il est à portée pour choper Wasuda, il le retourne. Il le ramène dans le coin et malheureusement il se prend directement un autre combo, le dash low feinte qui enchaîne sur la shop et qui fait un true reject miss. Alors là je sais pas comment c'est possible qu'il se prenne un true reject miss à ce moment là, le pauvre. Le gros combo sur shop de la part de Wasuda qui directement mix-up avant D dans le Okizem avant D dans le recover de Un qui se le prend directement. La shop s'est déchopée, on retourne au zoning. Le Un qui décide de rush de quart arrière A, dragon AA, ça passe, mais malheureusement Wasuda burst. De toute façon il avait un petit peu raté son combo. Le instant overhead quart arrière D de Wasuda qui passe dans la garde. Et ben non, pas de bol. Il avait trouvé l'ouverture, il aurait peut-être même pu la tuer avec ça. Malheureusement le quai il était un peu trop haut pour le quart arrière B après son dragon AA. Résultat, le quart arrière B whiff complètement ce qui permet à Wasuda de recover et de punir à la redescente parce qu'en plus t'es complètement à poil après avoir pensé ce coup s'il est passé dans le vent. Pas de chance pour la team Tiger, Un, Akumen qui sont vraiment pas tombés sur la team qu'il leur fallait. Il y a une team de doublons et en plus c'est la team de doublons qui joue les persos les plus horribles pour eux. Après Arakune, mais bon, il n'y avait pas d'Arakune dans la compétition, donc je pense que c'était vraiment la pire team sur laquelle ils pouvaient tomber. C'est leur premier match et ils se font directement éjecter. Somme toute logiquement, bon ben, pas de chance, hein. Vous reviendrez la semaine prochaine pour le prochain tournoi et vous ferez peut-être mieux. Et il reste donc le dernier quart de finale dans la prochaine vidéo.